Eh bien bonjour à tous, donc vous êtes bien dans les yeux brouillés, on est au studio coworking et aujourd'hui on est avec Didier Bontemps qui est illustrateur et dessinateur de BD. C'est ça. Si je me trompe pas, oui c'est bon. Ça va Didier ? Ça va très bien, bonjour. Bonjour. Vraiment merci d'être là, c'est super cool parce que Didier il est de Dijon donc est-ce qu'on dit qu'on a fait il a fait le déplacement exprès pour nous ? On va y croire, on va le faire exprès. Ma première question, c'était de te demander qu'est-ce que tu prends au petit-déj. Mais j'ai vu que tu manges pas beaucoup depuis tout à l'heure, alors à mon avis, c'est... Café croissant. Café croissant. C'est très bien. Ça va, on est bien. Oui. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler généralement de ce que tu fais, d'où tu viens, etc. etc. Ah, ça va être une longue histoire. Oui, mais je sais, mais j'ai lu 2-3 trucs. Mais au moins, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, bourguignon d'origine, habitant toujours à Dijon. Ce que je fais aujourd'hui, pour faire simple, j'enseigne et je fais de la BD et de l'illustration. Super. Et donc, tu as fait des études pour ça ou comment ça sert ? Pour côté enseignement, oui. Côté dessin illustration, je suis autodidacte complet. Donc, tu as appris tout seul depuis le début ? Seul, depuis tout petit. C'est vrai. Et donc, comment ça s'est... En mode, t'es arrivé, t'étais petit, tu faisais des dessins comme nous tous. Voilà. Toi, tu les faisais mieux que les autres. Oui, peut-être, c'est ce qu'on me disait. Mais non, je racontais des histoires, en fait, par le dessin, très tôt. Et à quel moment... Donc, tu en as parlé à tes parents ? Comment ça s'est passé ? Non, je récupérais du papier, un crayon, et puis je dessinais. Je passais de longues heures à dessiner. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, je vais en faire des études, je vais trouver des études là-dedans, je vais faire que ça. Alors, j'aurais bien aimé, oui, mais à l'époque, c'était pas. C'est pas qu'il n'y avait pas, mais c'était pas facile. Ouais. C'était pas facile, peut-être moins facile qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai fait d'autres études, beaucoup plus classiques, pour l'époque encore. Hein, on nous emmenait sur des filières. Et donc, le dessin, j'ai fait ça tout seul, jusqu'à l'âge où j'ai pu travailler, faire des petits jobs, et puis aller dans les festivals BD, et puis rencontrer d'autres auteurs, et puis j'ai aussi appris en regardant, en écoutant. Donc par toi-même, tu t'es dit, je vais aller rencontrer ces gens-là, voilà, au festival d'Angoulême, etc. Exemple. Et puis tu as été toqué aux portes, et tu as été demandé pour faire des BD aussi, tu as demandé comment on faisait. Des illustrations, etc. Donc j'ai commencé à faire des dessins pour des imprimeries, des petites illustrations. La BD, c'est venu quand même plus tard. La BD éditée, parce que j'en faisais mais pour moi. D'accord. Donc tu te faisais des BD pour toi ? Ouais. Ah ouais. Et les premiers dessins publiés, c'était l'illustration. Ouais. Pour une imprimerie locale, entre autres, donc j'étais tout jeune. À l'école aussi, je faisais des dessins, j'illustrais des personnages de littérature. Ouais, mais tu le faisais sur le coin de ton cahier quand t'écoutais pas, ou tu le faisais pour... Non, je me souviens quand c'était en première, ou en terminale, non en première, j'avais illustré tous les personnages de Balzac, hein, et on avait pu faire imprimer ça avec des copains, et quelqu'un qui avait une association en dehors du lycée, et on avait fait des cartes postales qu'on avait vendues pour un voyage. C'est dingue. Et donc là, en gros, c'était la première fois que tu monétisais ton dessin pour en faire quelque chose derrière, oui, quelque part, oui. Et alors, parce qu'on a tous envie de savoir, évidemment, parce que moi, je dessine très mal, vraiment. Je ne comprends pas comment vous faites, vous tous. Donc, en fait, je sais pas, entre le moment où tu dessines quand t'es petit et le moment où tu te perfectionnes, je sais pas, est-ce que tu vas t'inspirer dans les bouquins ? Oui, est-ce que tu vas pour affiner le trait ? Ah bah oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai beaucoup regardé ce que faisaient les autres, comment ils faisaient, et puis on se pose des questions. Et puis tu t'en fais tous les jours, donc au final ça devient... tu te perfectionnes en faisant régulièrement. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a une période où j'ai moins dessiné, donc c'est pareil, ça s'entretient aussi. Hein. Même si on est à l'aise dans le dessin, il faut quand même entretenir la chose, sinon on perd. Et comment tu t'inspires ? Aujourd'hui, comment tu t'inspires ?
Aujourd'hui, j'ai arrêté la BD pendant un temps quand même, hein. J'y suis revenu, donc on me demande souvent tu dessines quoi ou comment tu dessines, quel style tu as. En fait, Bah oui, en fait, c'est ça. j'ai pas vraiment de style parce que je m'adapte en fonction de l'histoire du scénario. Donc ça peut changer complètement. Donc le style du trait, du dessin peut être Changer, différent. ouais, là, j'ai sorti 2 albums depuis 2011-2012 où c'est quasiment du croquis au feutre. Donc là, le dessin est très rapide. Il n'y a quasiment pas de coup de gomme. En revanche, la dernière, là, elle est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus, comme on dit, réaliste. D'accord. Donc là, il y a plus de travail sur les planches. Donc ça peut changer. Le personnage qui est le même, mais il ne se ressemble pas du tout d'un album à l'autre. Moi, je pensais que tous les illustrateurs avaient vraiment leur propre style, à moins que... Alors on reconnaît le trait, même si les dessins sont différents, il y a quand même j'ai une trace du crayon sur la feuille. C'est-à-dire je pose mon crayon et je le lève toujours au même moment, que ce soit un dessin rapide ou un dessin réaliste. Il y a quand même une manière d'utiliser le crayon sur la feuille qui reste quand même... Ouais, c'est ton empreinte, quoi. C'est une espèce, on va dire, de rythme. Exactement. Même si le résultat n'est pas le même, visuel. D'accord, c'est fou. Et donc, on parlait de BD tout à l'heure. Quand on crée une BD, donc toi, tu as dit que tu en faisais pour toi. Tout gamin, ouais. Mais parce que c'est un travail monstre. Donc comment Ah ouais. Non, donc comment tu démarres? Faut être fou. En fait, c'est comme une grossesse. C'est-à-dire que ça doit être long, il y a un cheminement. Ah ouais. Donc comment t'accouches une BD, en fait, à un moment donné? Je sais même pas. Faut être T'as une feuille blanche. Faut être un peu dingue. Bah oui. Alors déjà, t'as l'histoire à créer. Ouais. Donc tu commences par l'histoire. Toujours, ouais. Tu notes, tu t'écris d'abord. Alors tout le monde n'utilise pas la même méthode. Moi j'écris, ouais. Enfin les dernières que j'ai faites, là j'écris, j'ai un carnet ou un cahier. Alors soit à la main, ensuite je passe au numérique. Enfin je travaille sur Word ou des logiciels numériques. Et donc j'écris mon histoire, après il y a le casting, donc le personnage, etc. Et puis une fois que ça c'est fait, donc par écrit, je passe au storyboard, au découpage. Ouais. Donc je découpe et puis ensuite le dessin. C'est génial. Donc, et la partie que tu préfères, c'est à la fin, quand tu commences à dessiner, quand tu mets un visage sur ce que tu avais imaginé ou Non, tout l'écriture aussi c'est bien. L'écriture de l'histoire aussi est bien. Parce qu'il y a tout un travail de recherche, faut ficeler la chose. T'as les dialogues. Les dialogues. C'est un petit peu comme un travail de cinéma. Mais c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, on prend pas une caméra, on prend le crayon pour mettre ça en image. Mais au départ, on est un petit peu dans cette configuration-là. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Déjà, si tu n'avais pas été illustrateur, tu aurais fait quoi? Sûrement ce que je fais aussi, là, enseignant peut-être. Enseignant, parce que donc, c'est aussi quand même ton métier. Et donc, qu'est-ce que tu aimes quand tu es... en plus, c'est une période particulière pour les enseignants, là, avec tout ce qui... Oui. C'est enseignant, c'est quand même pas... Au départ, c'était pas une vocation. C'est vrai? Alors, il paraît que normalement, ça doit être une vocation. Oui. Non, au départ, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et à Dijon? À Dijon, ouais. D'accord. Et déjà en rapport avec la BD. Donc il y avait quand même un fil conducteur. Et donc j'ai fait un travail universitaire avec André Franquin, l'auteur du Marsupilami, Gaston. D'accord, génial. Spirou Fantasio. Et donc j'avais déjà ce côté BD qui était même présent à ce moment-là. Et puis la BD étant difficile, parce que c'est quand même un métier où il est difficile d'en vivre correctement. C'était vrai dans les années 80, quand j'ai commencé à fréquenter le circuit. Après j'ai arrêté, j'ai fait quand même une grande pause en BD. Et puis là j'y suis revenu, et finalement les choses n'ont pas changé. C'est toujours aussi difficile. C'est vrai? Ouais. Et il y a toujours ces problèmes de droits d'auteur qui sont pas... qui permettent pas en tout cas de vivre. Est-ce que c'est le même statut qu'un intermittent du spectacle? Non, alors parce que tu sais c'est parce que tu dois l'intermittence, je crois, j'espère que je dis pas trop de bêtises, que tu dois cumuler des heures, tu sais tous les mois tu dois justifier d'un nombre d'heures. Oui. Comment ça se passe dans l'illustration et dans la BD? C'est un pourcentage d'albums vendus, pas au prorata du nombre d'albums vendus. Mais un pourcentage qui est très faible, c'est pas les de 5 à 10%. Quoi. Ouais. Oui, c'est exactement la même chose que l'édition de livres classiques. C'est ça. D'accord. Ouais, ok. Et donc,
si il n'y avait pas eu cette histoire de BD, t'aurais fait quoi? Est-ce qu'il y a autre chose dans ta vie qui t'aurait passionné? Alors, oui, j'ai j'ai failli presque à un moment donné, toujours en histoire de l'art, hein, il y avait soit travailler dans les musées, bien sûr, ou conservateur. Ouais, super. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu une anecdote, ça c'était dans les années, c'était en 83 par là. Euh, Quand j'ai fait ce mémoire sur André Franquin, apparemment j'étais le seul et le premier à faire en histoire de l'art un mémoire sur la BD. En histoire de D'accord. l'art. Et il y a le musée de la BD d'Angoulême qui se créait à l'époque. Même moi, ok. Et on m'avait proposé de faire le stage dans les années 80 pour devenir conservateur de musée. Contrairement à maintenant où c'est un concours. À l'époque, on faisait un stage de 6 mois dans un musée. On avait 2-3 missions à effectuer dans ce musée, un rapport à présenter devant des jurys à l'école du Louvre. D'accord. Et ensuite, on était admis ou pas sur une liste. Et donc, j'avais la possibilité de faire ça au musée d'Angoulême pour préparer le salon d'Angoulême et préparer le thématique, hein, c'était de mettre en place une politique d'acquisition pour ce nouveau musée au niveau des planches BD. Et puis malheureusement, Ouais, ça l'a pas fait. le service national m'a appelé, Ah ouais. l'armée, et j'ai pas Mais pu oui, repousser c'est mes rêves. vrai. Ouais, ouais. Et fallait le faire. C'était là maintenant C'était fallait assez. faire ce stage en août, avant l'été 83. Et puis l'armée m'a appelé en août 83. Mais non. Et c'est à cause d'eux. Et Ça voilà. se trouve, Et ils ont. voilà. Et donc, bon, ça s'est pas fait. C'est Donc dingue. ça aurait pu être une voie. Tout ça pour faire un truc dans l'armée, un truc pourri, d'un an. Bon. Est-ce que tu peux me dire quel a été le moment le plus challengeant de ta vie en tant que, même en tant qu'enseignant ou illustrateur Est-ce que C'est compliqué ça. Le plus. Là, faut que je réfléchisse. Comme ça me. enseigner, c'est challengeant tous les jours finalement. C'est ça. C'est le quotidien, donc. Ouais. C'est le quotidien. Mais alors attends, parce qu'en fait, t'es hyper concerné par la situation, je suis en train de réaliser. Et hier, quand j'ai préparé, évidemment, j'ai pas fait le rapport avec l'actualité. Mais illustrateur, la BD, qui est satirique, on est en plein dans la liberté Oui, d'expression. parce que j'avais du dessin de presse aussi. Ouais. T'as fait dessin de presse, Un petit peu, ouais, j'en ai, ouais. plus enseignant. Donc là, toi, t'es vraiment la personnalité qui est en ce moment. On parle que de toi et on parle. J'aime vivre dangereusement. Là, c'est difficile pour toi. Ouais, là, il faut sortir couvert. Hein. Donc, quel est ton point de vue là par rapport à ce qui se passe? Bah, la situation est difficile, grave, mais bon, est-ce qu'on développe parce qu'elle va plomber le truc? Mais c'est pas grave. Non, mais à mon avis, j'imagine bien ce que tu penses, mais tu vois, hier, aux infos, Erdogan qui en veut à Macron parce que c'est inadmissible de caricature. On est encore là, enfin, on en parle encore, quoi, de la caricature de Mahomet. Mais on est dans. trouve ça fou, là, quoi. Oui, on est dans une situation qui est vraiment. Enfin, maintenant qui devient grave, quoi. Enfin, vraiment. En termes de liberté d'expression, on a franchi un palier, là. Est-ce que ce serait un motif pour dire j'arrête Ouais, mon ça fait métier, un moi? moment. J'arrête d'être illustrateur, moi, si on m'empêche de dessiner ce que je veux? Non, c'est pas là. Non, mais ce qui est grave, c'est vrai qu'on se retient à dessiner. Ou l'entourage. D'accord. Ou on dit, bah non, on met pas ça, ou dessine pas ça. Ou... Tu fais gaffe à ce que tu fais. Ouais, ouais. Et en plus, ayant la double casquette, enseignant et auteur, difficile de concilier les deux, même au niveau de l'administration. C'est pas. C'est vrai? Eh oui. Il peut y avoir un retour de bâton, ou attention. Un conflit d'intérêts. Est-ce que du coup, tu as déjà évoqué cette liberté d'expression, toi, en cours? Avec les élèves, ben, je dois dire que depuis un certain temps, moins, parce que l'occasion d'abord s'est pas présentée. Les conditions d'enseignement sont telles qu'aujourd'hui que c'est moins facile d'improviser ou même de préparer. Mais en tout cas, quand il y a un échange qui va se mettre en place, pas évident à gérer aujourd'hui. D'accord. Il y a quelques années, oui, c'était possible. Il y a quelques années, même avec les élèves, C'était plus simple. bah, je faisais même
des coups de séances préparés ou à l'avance. Et pourquoi là tu peux plus? Parce qu'on t'impose Les conditions de méthode? travail là depuis 2-3 ans, là, c'est parce que on a un public qui a énormément changé, un public qui est mouvant, enfin pas toujours le même. Ça, ça vient, ça va, Parce qu'attends, tu enseignes dans essentiellement dans quelle classe? Ah ouais, d'accord. enfin j'avais des métiers d'art. D'accord. Normalement j'en ai toujours. Ouais. Mais bon. Et aussi sur quelques heures en STI design. D'accord. Ok. Est-ce que tu as t'as des rituels dans tes journées? C'est quoi ta journée type? Alors, ma journée type, d'abord un bon petit déjeuner. Ouais. C'est vraiment- Important. un bon petit déjeuner. Et puis la journée type, ben, là, du fait du travail d'enseignant, de toute façon, elle est rythmée par les emplois du temps de l'éducation nationale. Ouais. Sinon, quand je ne suis pas au lycée, j'aime bien le matin lire les journaux, Ouais. si je peux. Hein, donc avec un café. L'actualité. Après, Voilà. ouais. Et puis après, je me mets, je dessine. Voilà. C'est vrai. Ouais, quand je suis sur les BD, j'aime ma dessiner. Alors peut-être plus l'après-midi que le matin. Le matin, je passe plus de temps peut-être à naviguer ou aller faire un tour en ville. J'aime bien aller fouiller, m'acheter des crayons, même si j'en ai pas besoin. C'est vrai. Et c'est comme un enfant en fait. Pareil. C'est exactement ça. Et à quel moment de ta journée t'es le plus créatif pour faire des dessins? Là où je produis le plus, quand même, c'est l'après-midi. Alors, il y a des collègues, c'est le matin. Moi, ça serait plutôt l'après-midi. C'est plutôt l'après-midi. C'est là où j'arrive à aligner le plus de choses. Ouais. Au goûter. Alors, Le matin, c'est plus un travail ouais, cérébral. d'observation. D'accord. J'écrirais plus volontiers, par exemple, le matin, les scénarios, et je dessinerais plus facilement l'après-midi. Si je D'accord. devais couper mes journées. Ouais. Quel est l'endroit où tu te réfugies quand ça va pas très bien? Alors, j'ai un endroit, en fait, à la maison qui est le grenier, C'est vrai. que j'ai transformé en atelier. Génial. Je passe mon temps quasiment T'as ta chambre à toi. Voilà, ouais. Mais ça, c'est trop bien. Un petit boudoir. Mais ça, c'est génial. De couper en deux. Ouais, Donc, t'en as fait un atelier pour dessiner aussi? ouais. D'accord. Il y a l'ordi d'un côté, la table à dessin d'un côté, l'ordi de l'autre. Ouais. Quand t'en as marre, tu t'enfermes, quoi. Oui, c'est-à-dire, c'est pas enfermé, c'est ouvert. C'est une sorte de mezzanine. Ouais, mais là, Mais, quand on sait que mais tu montes, c'est personne- qu'il faut pas venir te déranger. Non, en général, personne n'y monte. C'est comme les enfants qui tournent la pancarte ne pas entrer Voilà. dans la chambre. Trop bien. Et quand j'ai une dernière question. Normalement, on sera pas trop mal sur le temps. Si t'étais Brad Pitt demain matin. Si Non, Didier, tu étais Brad Pitt demain On matin. est dans l'imaginaire. Là. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Je sais pas, je me fais un autoportrait. C'est vrai. Mais génial, mais ouais. Donc comment tu fais pour faire un autoportrait? Alors tu te mets devant la glace comme ça? Ouais, bah oui. Ah ouais. Ouais. Et puis tu repars avec. Bah attends, ton autoportrait il va pas prendre 7 heures. Ah, ça dépend, si c'est Brad Pitt. Ouais, peut-être dans les détails. Donc on est toujours dans les dessins. Est-ce que tu es d'accord pour nous faire un petit dessin en live On peut, ouais. de ce que tu veux ou de ce que tu veux? De ce que tu veux. Ce que je veux. Ouais. Ta carte est libre. Hush, I feel your touch against my lips. Merci Didier. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. The moment Au revoir. Au revoir. it slips
Et voilà, c'était le premier podcast du studio Coworking avec Didier Bontemps. On vous remercie de l'avoir regardé et de l'avoir écouté. On revient très prochainement. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook @le studio Coworking et abonnez-vous à la chaîne Les Yeux Brouillés. À très vite.